Mesdames et messieurs, bonsoir. Plutôt bonne matinée ou bonne journée parce que maintenant il est à peu près 1h30 du matin et j'étais en train de faire un petit tour sur ma presse mondiale, d'accord, comme je le fais d'une manière journalière pour savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde, minute par minute et jour par jour. Mais je suis tombé sur une vidéo qui est vraiment très minable de la presse allemande sportive, soi-disant professionnelle, en train de mettre la photo des trois joueurs marocains, Bourlel, Ensayri et Ennassiri, pardon, et un autre joueur, un troisième joueur, je ne me rappelle pas du nom. Ils ont mis la photo comme quoi les trois Marocains, ils portaient le drapeau marocain et ils mettaient le doigt de la Shahada, le signe de la Shahada, c'est un signe de religion de l'islam. Ça veut dire le doigt qui regarde vers le haut. C'est un symbole sacré on va pas dire des Marocains, mais des musulmans au monde arabe. Et c'est un symbole de religion et d'appartenance à l'islam. Malheureusement, le malheureux journaliste, il a pris cette photo, il a donné un commentaire qui est totalement déplacé, comme quoi c'est le signe de Daesh. Et malheureusement, il a fait un collage, il a mis une autre vidéo en mettant aussi les agents de Daesh, le groupe terroriste, que malheureusement c'est le groupe terroriste, c'est le fils adoptif des États-Unis et de l'Occident pour absorber tout simplement les ressources naturelles du Moyen-Orient comme le pétrole, l'argent, le dollar, la devise, or, etc. Euh, Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que une erreur totalement fatale a été commise par le journaliste allemand, et nous savons très bien que la presse allemande, c'est l'une des meilleures presses au monde, et cette erreur est vraiment fatale. Moi, je tiens à donner un petit conseil à monsieur là, je ne me rappelle pas du nom, mais je vais vous mettre la vidéo pour la voir en direct. C'est de réviser un petit peu ses leçons, d'accord? Parce que malheureusement, vous avez pris la retraite avant l'heure. Et parce que quand il y a la ménopause pour les femmes, il y a l'andropause aussi pour les hommes. Et je pense que vous avez des symptômes d'andropause. D'accord. Je vous laisse voir d'abord la vidéo et je vous reprends juste après. Aber ein Foto der marokkanischen Fußballnationalmannschaft sorgt unterdessen für Irritation. Auf dem Bild posieren nämlich 3 Spieler mit der marokkanischen Fahne, winkeln ihre Arme an und strecken ihren rechten Zeigefinger nach oben. Das ist ein Gruß, den sich auch der sogenannte Islamische Staat angeeignet hat. Die Kämpfer posieren mit der Geste häufig nach Eroberungen. Unklar ist, ob sich die WM-Spieler aus Marokko der Bedeutung der Geste bewusst waren. Bevor die Dschihadisten die Geste proklamierten, galt sie im Islam allgemein als Zeichen der Einheit. Marokko hat ja, wir haben darüber gesprochen, Samstag also als erste Nationalmannschaft vom Afrika. Rebond matin. Alors, je ne vais pas parler trop fort et je ne vais pas prendre beaucoup de temps sur cette petite vidéo parce qu'il est 2h moins quart maintenant et mes enfants ils sont en train de dormir. Alors, je vais faire court. Alors, j'ai trois conseils à donner aux Allemands et aux dirigeants allemands. Alors, j'ai trois conseils, trois faits et trois conseils. Le premier conseil, c'est tout simplement le scandale de la ministre de l'Intérieur allemande au Qatar qui a mis le brassard des homosexuels avec l'arc-en-ciel. Alors déjà, Madame la ministre, de se préoccuper des homosexuels au Qatar, dans un pays arabe et musulman et plus loin de plus de 2000 km de l'Allemagne. L'homosexualité, c'est un sérieux problème parce que vous devez savoir que le peuple allemand et la race allemande précisément, c'est une race qui est en cours de disparition à cause du concubinage sans enfants et aussi à cause du mariage du même sexe. Ça veut dire homme avec homme et femme avec femme. Et je ne vois pas d'une manière naturelle ou scientifique comment un homme avec un autre homme il peut avoir des enfants. Alors, il faut régler ce problème-là et essayer d'encourager les gens en Allemagne, tout simplement, d'avoir une famille et rien d'autre qu'une famille. Deuxième conseil. Le deuxième conseil, l'Allemagne aujourd'hui, nous voyons l'attitude de l'Allemagne aussi par rapport
aux affaires étrangères de l'Allemagne, des problèmes avec la Russie pour rien, d'accord? Maintenant, la Russie, elle a coupé le gaz, d'accord, sur l'Allemagne, tout en sachant que l'Allemagne économiquement est aujourd'hui en train de s'effondrer. Nous voyons, il y a beaucoup d'usines qui ont réduit leur production. Il y a même des usines qui ont fait faillite à cause de manque d'énergie et hausse des prix. Je pense que votre politique étrangère est vraiment stupide. Il faut la revoir le plus rapidement possible parce que vous avez des problèmes avec la Russie. Maintenant, vous avez des problèmes en Union européenne avec la France et aussi avec mon pays et le pays des trois joueurs qui est le Maroc aussi par rapport à beaucoup de dossiers qui sont malheureusement maltraités des deux côtés. Et le troisième conseil, je ne vois pas pourquoi Madame la ministre et Monsieur le président de l'Allemagne ainsi que le ministre des Affaires étrangères, vous ne vous préoccupez pas de votre économie. D'accord? Nous voyons que l'Allemagne aujourd'hui était la quatrième puissance économique mondiale après la Chine, les États-Unis et le Japon. Malheureusement, maintenant, vous êtes en train de vous tirer des balles dans le pied et malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que les Allemands, ils sont de jour en jour en train de vivre des situations qui sont trop précaires. Alors, le troisième conseil que je donne à l'Allemagne, c'est d'être moins raciste avec ses immigrants, que ce soit les immigrants asiatiques, africains ou d'Amérique latine, parce que les migrants aujourd'hui, l'Allemagne sans immigrants, c'est rien, parce que plus que 50% de la main-d'œuvre allemande, c'est des étrangers. D'accord? Il faut être humain, il faut être aussi indulgent envers ces personnes-là parce que c'est avec le savoir-faire de ces personnes-là que nous voyons l'Allemagne d'aujourd'hui qui fait partie tout simplement des 5 premières puissances au monde. Alors, c'est pas de cette manière que nous remercions les personnes qui viennent d'autres pays ou d'autres continents pour travailler en Allemagne. Nous aimons l'Allemagne, nous souhaitons une belle fête de fin d'année pour les Allemands et pour toute la population allemande. Je suis d'origine marocaine, d'accord. J'aime les Allemands et notre religion qui est l'islam, avec la Shahada bien sûr, nous conseille et nous impose d'être toujours indulgents avec nos frères, même si parfois ils peuvent commettre des erreurs. Nous sommes des humains, nous pouvons à tout moment commettre des erreurs, mais aussi nous pouvons à tout moment demander le pardon. Je vous souhaite de passer une belle soirée, prenez soin de vous et La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et je ne fais pas partie tout simplement de l'organisation terroriste Daesh. Je suis un Marocain musulman et très très civilisé et je vous souhaite de passer une belle soirée une autre fois et bonne fête de Noël pour tout le peuple allemand et bonne fête de musulmans le vendredi prochain pour les Marocains. Merci et au revoir.